Amen. Ici Pierre, le messager. Soyez le bienvenu. Alors, ce soir, j'en avais déjà parlé, le titre est « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Okay? Alors, pour bien se situer en contexte, ici, c'est Jean le Baptiste qui a comme réprimandé les pharisiens, les scribes, les prêtres de son temps, du temps de Jésus. Il voyait venir justement ces scribes pharisiens à son baptême, parce que Jean baptisait dans le Jourdain. Et en voyant ces scribes, ces pharisiens, les grands prêtres du temps, qui ne croyaient pas nécessairement en Jésus, ils croyaient que Jésus peut-être était juste un prophète, mais que Jésus n'était pas Dieu. Alors, il les a réprimandés en les voyant venir à son baptême dans le Jourdain. Jean-Baptiste a dit « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Vous savez? Alors, on va voir c'est qui étaient les pharisiens et qui étaient des Sadducéens de l'époque de Jésus. Alors, les pharisiens ou les scribes se situent un peu dans la même branche et Jésus avait beaucoup de, comme on dit, avait beaucoup de la misère avec eux autres. OK? Même à quelques passages, on voit que Jésus qui les réprimande fortement en les appelant race de vipères, sépulcre blanchi. Vous êtes plein d'ossements de morts à l'intérieur, vous êtes sur lesquels les hommes marchent sans savoir, etc., etc. Alors Jésus, oui, avec les scribes pharisiens, avait beaucoup de misère avec eux, un peu moins de misère avec les Sadducéens. Alors on va voir c'est quoi les pharisiens, qui étaient les pharisiens et qui étaient les Sadducéens de l'époque de Jésus. Alors le nom pharisien tire ses origines du grec pharisaioni, quelque chose comme ça. Pharisiaioi, provenant lui-même de la racine du verbe hébreu parash, qui signifie distinguer, séparer, mais aussi éclaircir, expliquer. L'origine de cette dénomination donne lieu, c'est-à-dire à deux interprétations. Étant donné l'importance qu'ils attachaient à la loi, les pharisiens, les scribes, ils avaient la loi et il fallait qu'ils respectent la loi. Tu dois faire ci, tu dois faire cela, un peu, je me permettrais de dire, un peu comme le catholicisme d'aujourd'hui. C'est comme ça marche, tu dois suivre. Anyway, toutes sortes même les commandements ont été falsifiés. Quelques-uns des commandements de Dieu ont été falsifiés. Le deuxième, entre autres, quand ça nous dit de ne pas... La Bible nous dit que le deuxième commandement, de ne pas s'agenouiller, de ne pas se faire des représentations quelconques, des choses qui se trouvent dans le ciel, par des images taillées ou quoi que ce soit, anyway, et ni de les adorer. Mais le catholicisme aujourd'hui ont mis de côté le deuxième commandement et on se sculpte des images et on les adore, etc. etc. Anyway, OK, l'origine de cette dénomination, les pharisiens, donne lieu à deux interprétations. Étant donné l'importance qu'ils attachent à la loi, il se pourrait que leur nom marque le fait que ce groupe se soit séparé, OK, pour des raisons de pureté rituelle. Il n'y a rien de divin là-dedans. Du reste du peuple, moins soucieux des prescriptions de la loi. Mais il peut aussi être compris comme ceux qui séparent la loi, en d'autres termes, la décortiquent, pour chercher à mieux l'interpréter et l'expliquer. Quoi qu'il en soit, l'attachement à la loi était donc prépondérante dans cette secte juive. Donc les pharisiens et les scribes étaient réellement attachés à la loi et devaient faire respecter la loi. Entre autres, un exemple, ça nous dit, ils étaient prêts à lapider une femme parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère et la loi de Moïse dit de tuer, lapider de telle femme.
Et Jésus est venu pour accomplir la loi, mais sur l'amour quand même. Ici, c'était sur des actions malsaines, bien entendu, mais il n'y avait pas de pardon. Jésus est venu apporter le pardon à ce monde. OK? Alléluia. Donc, voilà ce qui résume un peu le contexte pharisianique. Maintenant, on va voir ce que signifie le mot sadducéen. OK? Comparativement, c'est-à-dire aux pharisiens. Alors, le mot sadducéen provient de l'expression fils de Sadoc, le grand prêtre du temple de Salomon. Au temps de Jésus, les sadducéens étaient le groupe de prêtres responsables du temple. Ils collaboraient avec le pouvoir politique romain. L'aristocratie sacerdotale de Jérusalem était sadducéenne. Flavius Joseph, un historien de l'époque, les qualifie de riches. Alors, c'est tout ce que j'ai comme définition des sadducéens. Eux s'occupaient, entre autres, ils collaboraient avec le pouvoir politique romain, OK? Et l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem était sadducéenne. Et, OK, le grand prêtre du temple de Salomon était le groupe de prêtres, justement, responsables du temple, OK? C'était leur fonction principale, comparativement aux pharisiens, eux autres qui avaient la loi, qui voulaient faire respecter la loi à la lettre. Alléluia. Alors, donc, ce contexte dont Jean le Baptiste, nous allons tout simplement le lire, OK, en Matthieu 3, quelques versets. Alors, en ce temps-là, parut Jean Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Alléluia. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, le prophète Ésaïe, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Alors, c'est le prophète... le prophète Ésaïe, 800 ans avant l'apparition de Jean-Baptiste, l'avait déjà prophétisé. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Alléluia! Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, OK, ici, mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères! » Aïe, aïe! Vous voyez, comme Jésus les connaissait, Jean le Baptiste les connaissait pratiquement tout autant que Jésus. Alléluia! Ces sadducéens et ces pharisiens. Il les traite... c'est ça. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce qui veut dire par là, c'est que non, les sadducéens, les pharisiens ne croyaient pas à Jésus, le Fils de Dieu. OK, peut-être un simple prophète, Dator, mais ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était finalement Dieu. Alors, ils le repoussaient de leurs mains. Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. La loi, c'est la loi, ça marche comme ça fonctionne comme ça, et ainsi de suite. Donc, lorsque Jean le Baptiste, justement, les a traités de race de vipères, et pose la question dans les airs comme ça, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que ces pharisiens, justement, qui ne reconnaissaient pas Jésus, alléluia, comme le Fils de Dieu, ni les sadducéens, ni les scribes également, alors, ils avaient tout de même une crainte. Donc, ils se disaient, pour un peu calmer leur conscience, ils se sont dit, on va aller se faire baptiser au moins par Jean le Baptiste. Pour un petit peu calmer notre conscience. Oui, on ne croit pas que Jésus est Dieu, ainsi de suite, qu'il est un simple prophète, comme n'importe quel autre prophète, mais
il semble que nous sommes sous la condamnation de Dieu à quelque part. Nous sommes sous le jugement à quelque part. OK, parce qu'on ne croit pas à Jésus. C'est sur tout homme, cela. Hein? Et ils se sont dit, alors nous allons nous faire baptiser pour un peu calmer notre conscience. Mais Jean le Baptiste l'avait bien détecté. Pour ça qu'il est dit, rage de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? En voulant dire, ce n'est pas du tout comme ça que vous allez réussir à fuir la colère, à vous exclure de la colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur vous malgré tout. Vous comprenez? Alléluia. Car, justement, pourquoi que la colère de Dieu demeure sur... Parce que la Bible dit, celui qui croit en moi, celui qui a le Fils, la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia, ou sur vous. Donc, on peut ramener ça aujourd'hui, ou à des simples personnes comme vous et moi, des monsieur, madame, tout le monde, que lorsqu'ils entendent prêcher la vérité de la parole de Dieu dans son authenticité, on entend cela, et peut-être pour calmer leur conscience, les personnes, monsieur, madame, tout le monde, vont vous dire, ben moi je le prie à tous les soirs, ou à chaque matin je lui parle, je lui offre ma journée, ainsi de suite, juste pour calmer leur conscience. Un peu, tout à fait comme les pharisiens, les sadducéens, qui, on va aller se faire baptiser par Jean le Baptiste, parce que, oui, c'est pour calmer la conscience. Mais il n'en demeure pas moins qu'il demeure justement sous la colère de Dieu. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, alléluia, qui n'avez pas Jésus dans votre cœur, donc vous n'avez pas la vie éternelle. Et la colère de Dieu demeure sur vous. Présentement, à l'heure où on se parle. Si tu n'as pas Christ dans ton cœur, si tu n'étais pas repenti de tes péchés, tu n'as pas, alléluia, reçu le pardon de Dieu qui a été accordé par son Fils Jésus-Christ sur la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans, au moyen de la foi, tu peux t'accaparer de ce pardon-là, de tous tes péchés. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as point la vie, et la colère de Dieu demeure sur toi. C'est ça qui est la justice de Dieu. Amen. Si, OK, il dit bien si. Celui qui a le Fils a la vie, nous dit la parole de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils, Jésus, n'a point la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Donc, vous devez de vous repentir. Reconnaissez justement l'amour de Dieu qu'il a témoigné il y a plus de 2000 ans. Alléluia. La parole de Dieu nous en assure l'authenticité. Il y a des prédicateurs, des prédicatrices de l'Évangile, de la pure Évangile de Jésus-Christ. Je ne parle pas des catholiques nécessairement, mais pas du tout. Je parle de prédicateurs, de prédicatrices qui se fient simplement et totalement à la parole de Dieu, sans en omettre ou en rajouter. Alléluia. Alors, si vous faites fi de ces recommandations-là et que vous dites « moi, je le prie à tous les matins, etc., juste pour satisfaire, pour apaiser votre conscience vis-à-vis de Dieu, eh bien, ça ne vaut rien. Ça ne vaut strictement rien. Si tu n'as pas le Fils dans ta vie, dans ton cœur, si tu ne l'as pas reçu au moyen de la foi, alléluia, alors la colère de Dieu demeure sur toi et tu n'as pas la vie éternelle. Tu te dois de te repentir de tes péchés, à l'heure même où on se parle aujourd'hui, le 16 octobre 2020, alléluia, parce qu'il est plus que temps, Jésus revient très bientôt, on voit ce qui se passe dans ce monde, alléluia. Donc, tu te dois de te repentir de tes péchés, de recevoir le pardon de Dieu gratuitement, au moyen de la foi, en disant « Ô Père, apaise ta colère envers moi, car je ne suis qu'un pauvre pécheur.
viens dans ma vie, pardonne tous mes péchés, alléluia, depuis ma naissance à aujourd'hui, et il le fera. Recevez ce pardon au moyen de la foi dans votre cœur, et votre vie va changer du tout au tout. C'est ce que la parole de Dieu nous garantit. Alléluia. Donc, ne faites pas comme les pharisiens et les Sadducéens qui voulaient se faire baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain, juste pour fuir la colère à venir. Alléluia. Parce qu'ils avaient une condamnation sur eux. La condamnation est sur toute personne qui n'a point Jésus-Christ dans sa vie, à l'heure actuelle. Alléluia. Et la colère de Dieu demeure sur ces personnes. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et pour vous départir de cette colère, vous devez de vous repentir de votre vie actuelle. Alléluia. Et de recevoir le pardon de Dieu. Amen. En toute liberté, en toute authenticité. Maintenant, ce soir même. Il vous donnera la vie éternelle. Alléluia. Et vous serez départis de la colère de Dieu. Vous serez appelés, sanctifiés, justifiés par le sang de Jésus-Christ, pardonnés de tout péché. C'est ça qui est la justice de Dieu. Au moyen de la foi seulement, nous avons. Ce n'est pas le catholicisme qui nous ont enseigné ça du tout. C'est la parole de Dieu. L'authenticité de la parole de Dieu. Amen. Donc, je vais tout simplement clair ce soir, pardon, amen, et si vous voulez tout simplement faire avec moi la parole, la prière de repentance pour recevoir le pardon de tous vos péchés, vous n'avez qu'à le croire tout simplement de tout votre cœur et vous serez pardonné. Et vous serez sanctifié. Et Dieu, par son Saint-Esprit, vous donnera une nouvelle vie. Amen. La Bible dit, toutes choses anciennes sont passées, voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Hallelujah. Qu'importe l'âge que vous avez, ça n'a aucune espèce d'importance. Qu'importe l'âge. Amen. Donc, merci, Père, que c'est toi qui justifie, c'est toi qui pardonne, c'est toi qui purifie par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, dont son sang, justement, a coulé sur la croix de Golgotha, il y a plus de 2000 ans, afin que nous soyons pardonnés de tout péché, de toute iniquité. Alléluia. Il suffit de recevoir ce pardon au moyen de la foi. Dans notre cœur, croire que nous avons été pardonnés, purifiés de tous nos péchés, depuis notre naissance à aujourd'hui. Merci, Père, que je crois maintenant de tout mon cœur et que je deviens une nouvelle créature. Amen, afin que je vive maintenant en nouveauté de vie. Je fais volte-face à ma vieille vie, je me repens de mes péchés, alléluia, et tu me donnes la vie éternelle et une nouvelle vie dans ce monde ici aussi, jusqu'à ce que je meure, alléluia, en autant que je suive tes préceptes, alléluia, donnés par ton Saint-Esprit. Merci, Père. Amen. Donc, si vous avez fait cette simple prière, au moyen de la foi, que vous avez reçu le pardon de Dieu, au moyen de la foi, alléluia, dans votre cœur, donc, alors qu'il est là, vous êtes sauvés. Vous pouvez dire, je suis sauvé. Amen. Votre ciel, votre paradis est garanti. Parce que, avant moi d'être sauvé, on me disait, est-ce que tu penses aller au ciel? Ben, ma réponse était, comme la plupart du monde, ben, je l'espère bien. Hein, je l'espère bien. Il me semble, je ne sais pas si un gars si mauvais que ça, là. Mais Dieu nous offre plus que qu'une espérance. Il nous donne la certitude. OK? Une certitude que tu es sauvé. Et non une ferme. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, vous pouvez être certain, si vous êtes repenti de vos péchés, vous avez donné votre cœur à Jésus comme lui a donné sa vie pour vous. Alléluia. Vous êtes né de nouveau, il va vous faire naître de nouveau par une résurrection spirituelle. Alléluia. Parce que nous sommes morts, spirituellement parlant, à cause du péché. Mais nos péchés pardonnés, nous sommes lavés, purifiés, amen, à cause du sang de Jésus, au moyen de la foi, donc nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Vous avez des questions, quoi que ce soit, venez sur ma page en privé et je vais prier avec vous, pour vous, et répondre aux questions le plus du meilleur de ma connaissance. Ne vous gênez pas. OK? Salut Fernand, allô Carole, belle soirée. OK? Pierre le Messager. À la prochaine. Amen.